Informer, former et divertir, c'est notre émission. Nous sommes Actu 30 Télévision. C'est l'heure de la grande édition du journal. Bienvenue à tous. La police nationale congolaise dispose désormais des numéros verts d'urgence, une avancée majeure dans la modernisation du dispositif de sécurité publique en République démocratique du Congo. La cérémonie officielle des remises s'est tenue le mercredi 22 avril sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Machabani. Ces numéros verts ont été remis par le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, José Panda. Cette initiative vise à renforcer la protection des populations et à améliorer la gestion des situations d'urgence dans un contexte marqué par la recrudescence du banditisme urbain. Elle s'inscrit également dans la perspective du lancement imminent du centre d'appel et d'urgence de la police nationale congolaise qui devra assurer l'opérationnalisation du dispositif. Ces centres offrira à la population un canal d'alerte rapide, accessible et permanent, permettant une prise en charge plus efficace des incidents sécuritaires et un lien direct entre citoyens et services de sécurité. La province du Lualaba a constitué la première étape d'une mission d'inspection menée par les conseils supérieurs de la magistrature. Conduite par son président Dieudonné Kamuleta, cette délégation a été reçue le mardi 21 avril par la gouverneure du Lualaba. Au cours de cette rencontre, les membres de cette haute instance judiciaire ont exposé l'objet de leur mission qui s'inscrit dans une dynamique de consolidation de l'état des droits, conformément à la vision portée par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est tout à fait normal que quand nous arrivons dans une province, nous puissions passer pour des civilités à l'autorité provinciale et lui informer que nous sommes en mission officielle, comme on vient de le dire, du Conseil supérieur de la magistrature. Et nous lui avons dit et nous annonçons aussi à tout le monde que le bureau du CCM a pris la décision de faire l'itinérance sur toute l'étendue de la République pour voir dans quelles conditions les magistrats travaillent et pour passer le message de l'éthique, de la déontologie et de la nécessité de maintenir l'état de droit. Le président du conseil, Dieudonné Kamuleta, a aussi salué les efforts entrepris par le gouvernement Masuka, notamment en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail des magistrats et du personnel judiciaire. L'autorité provinciale fait en sorte que les acteurs judiciaires puissent faire leur travail tant bien que mal, avec un soutien dans tout ce qui peut faire en sorte que les infrastructures, d'ailleurs pendant que nous sommes ici, nous irons voir le terrain, là où sera érigé le palais de justice, mais en fourniture, en appui, comme vous le savez, et nous n'avons pas perdu de vue ce qu'elle fait et nous avons tenu à lui présenter nos remerciements. Ces avancées traduisent, selon lui, une volonté affirmée de renforcer l'indépendance de la justice et d'assurer une meilleure effectivité du service public judiciaire au Lualaba. Cette mission d'inspection s'inscrit ainsi dans une logique de gouvernance judiciaire axée sur la redevabilité, la performance institutionnelle et le respect des principes fondamentaux de l'état des droits, socle indispensable à la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Le ministre provincial de l'Intérieur et des Infrastructures sont attendus dans un délai de 7 jours à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'annonce a été faite le mercredi en plénière par les présidents de cet organe délibérant, Lévin Boutasangou Pamba. Les deux membres du gouvernement devront répondre aux préoccupations des députés provinciaux, notamment sur l'insécurité et le délabrement de la voirie urbaine, des problèmes majeurs dans la capitale congolaise. Au cours de cette même séance plénière, les députés provinciaux ont adopté un édit portant sur la gestion des déchets. Le texte initié par les questeurs Socrate Moubenga a été voté à l'unanimité avec amendement. Il prévoit des sanctions contre les infractions liées à la mauvaise gestion des déchets domestiques dans la ville-province de Kinshasa. Selon ses initiateurs, cet édit vise à faire face à l'insalubrité persistante causée notamment par les manques d'infrastructures, l'incivisme d'une partie de la population et l'inefficacité des mécanismes des sanctions. L'objectif est de provoquer un changement durable des comportements grâce à des mesures dissuasives accompagnées des campagnes de sensibilisation. Le texte sera transmis au gouverneur de la ville, Daniel Bumba, pour promulgation.
Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Lusegon Karawa, a lancé ce 22 avril 2026 la première phase des journées de vaccination contre la poliomyélite au Nord Kivu. 3 millions d'enfants sont la cible de cette campagne, avec un accent particulier sur la catégorie 0 dose et celle sous-vaccinée. Le chef de division de la santé au Nord Kivu livre le chiffre. En ce qui concerne notre province, le Nord Kivu, 15 830 qui sont des enfants que nous appelons 0 dose, d'autres que nous appelons des enfants sous-vaccinés, dont le nombre est estimé à 12 465 enfants et qui devront constituer encore une fois une attention particulière de notre part. L'Organisation mondiale de la santé, partenaire du gouvernement congolais, salue le progrès dans la lutte contre le poliovirus. Le vice-gouverneur a à l'occasion contextualité. Cette campagne du 23 au 25 avril instruit les acteurs pour sa réussite et invite au respect des mesures barrières quant aux épidémies qui sévissent en province. C'est de signaler que notre province est aujourd'hui classée parmi celles qui fournissent encore beaucoup d'enfants insuffisamment vaccinés. Si un enfant de moins de 15 ans qui marchait et qui subitement ne marche plus, ou s'il rampait et ne se déplace plus, veuillez informer immédiatement les centres de santé pour qu'une enquête puisse être menée sur les cas. Nous vous demandons de continuer à respecter les mesures de prévention suivantes. Se laver régulièrement les mains à l'eau propre, au savon, ou utiliser correctement les gels hydroalcooliques. Éviter de toucher les cadavres des personnes et ou les carcasses des animaux décédés des maladies. Éviter tout contact avec les personnes qui présentent les signes de ces maladies. Il a par ailleurs procédé à la vaccination porte à porte à la satisfaction des parents. Merci au gouverneur. Je suis très contente de voir le vice-gouverneur venir vacciner mon enfant jusqu'ici à la maison. En tout cas, je lui dis merci. Vacciner un enfant, c'est lui garantir le droit de grandir debout et libre. En liquidation depuis 2011, la Soneca, Société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs, réclame plus de 8 millions de dollars américains à la banque Equity, BCDC. Ancêtre de l'actuelle Sokoda, la société ne parvient pas à obtenir gain de cause malgré un jugement rendu il y a plus de 10 jours par les tribunaux de commerce de Kinshasa-Gombe dans les litiges qui l'opposent à cette institution bancaire. La banque refuse de se conformer à la décision judiciaire malgré son caractère exécutoire nonobstant tout recours. Elle précise avoir interjeté appel. Ce jeudi, une délégation de la Soneca s'est rendue à la Cour de cassation revendiquant l'exécution de cette décision de justice. Interdiction de filmer sur place, les images disponibles restent limitées et peu exploitables. La délégation était composée de plusieurs figures du secteur artistique congolais. Parmi elles, des musiciens de renom comme Janon Bombenga, Bozi Boziana et Adrisha Tipo, mais aussi des artistes plasticiens ainsi que celui qui se présente comme auteur de la maquette du franc congolais. Baninga na ngai nyonso batozaka na bango basila bakenda mbongo na bango itikala balia te bo babota bana bakozwaka pe mwanda bango bakozwa bo babota te bon mbongo yango pe l'état azali mais c'est son nga naza nono vivant bientôt na kokenda nga na tika éternellement te mbongo wana ezali moto lokwanga na kokozana ndako mibale misato mina mitano. Mais moi, ils étaient passés à bloquer son bongo. Bah, foutre un bongo, il y a des artistes. Et ça, Sony, c'est la honte de tout un pays. C'est-à-dire, la banque est censée garder et protéger les bongo et les bateaux. Mais surtout, on a bongo, on a photo de pas banque. Créance, on a des artistes. Et ça, les créances, il y a liquidation. Oui, ils ont prévu tout ça en 2023. Tozoaki ndambo ngope et bimaki nyonso touté. Alors ba relika wana etikala ki ba restaurant il lui fallu tozo yango depuis ce qui année nini tozo zoate.
Tosambi na instance surtout tous gagné. Tous en documents tout possible. Donc là où je te parle, nous avons tous les documents possibles qui attestent que Bissonde tous censé et puis tous ali bateau photos en bongwana. Mais jusque-là, Bazou faire marcher Bissot. La rencontre avec le premier président de la Cour de cassation a été reprogrammée, mais la délégation espère une suite favorable. Le président de cassation nous a promis de nous recevoir les mardis prochains pour trouver une solution. Cela, nous en appelons vraiment au chef de l'État de regarder ça avec beaucoup plus d'acuité et permettre que les artistes puissent bénéficier de leur dû. Je pense qu'il a toujours fait, il veut le bien des artistes parce qu'il sait bien que les artistes l'accompagnent dans ce qu'il fait. Ce dossier porte sur la créance des 100 millions de dollars américains que l'État congolais s'était engagé à payer aux artistes en 4 tranches via des lignes de crédit auprès d'Equity BCDC. Lors du premier décaissement, l'institution bancaire avait retenu à la source environ 6,8 millions de dollars américains comme une garantie des remboursements de sa créance, soit plus d'un quart de la totalité de la première tranche. Aujourd'hui, les comptes de la Soneka est à zéro. Conformément au jugement du tribunal, la banque doit plus de 8 millions à cette société alors que 3 tranches de paiement restent encore en suspens. Fin de cette édition, grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Actu 30 Télévision.